Gennaro Gattuso a toujours été réputé pour sa hargne et son extravagance sur le terrain. De la commedia dell'arte aux plus belles confrontations contre le staff adverse, Gennaro en a fait voir de toutes les couleurs à ses adversaires. Mais à l'époque de ses débuts sous les couleurs milanaises, l'Italien a eu le plaisir de croiser sur son chemin un certain Néerlandais pas vraiment gentil dans ses interventions, qui lui a fait la totale ce soir-là. Un petit tacle appuyé en guise de bonjour, une bonne semelle à l'apéro, un troisième attentat pour finir le repas et un coup de coude pour lui dire au revoir, Gattuso a subi la loi du pitbull bianconeri, averti seulement d'un léger carton jaune. Et ça tombe plutôt bien car aujourd'hui nous allons revenir sur la carrière du plus bel égérie d'Optique 2000 sur un terrain de football et de l'une des couvertures FIFA les plus iconiques, le légendaire néerlandais Edgar Davids. Le soir du 24 mai 1995, l'Ajax d'Amsterdam affronte l'AC Milan pour la 40e finale de l'histoire de la Coupe d'Europe. Organisée pour la deuxième fois à Vienne en Autriche, la rencontre voit s'opposer la jeune équipe néerlandaise, dont la plupart des joueurs sont issus du centre de formation, et le tenant du titre milanais pour une magnifique finale en perspective. Après une première mi-temps globalement dominée par les Italiens, qui butent plusieurs fois sur l'infranchissable Van der Sar, le match s'enfonce tout droit vers un score nul et vierge et une possible prolongation. Mais à la 85e minute, le tout jeune Patrick Kluivert, qui n'a pas encore fêté ses 19 ans, inscrit le but de la victoire sur une passe de Frank Rijkaard et offre au club de la capitale hollandaise sa 4e Ligue des Champions, après le triplé de Johan Cruyff au début des années 70. L'équipe de l'Ajax s'articule autour d'un milieu à 3, composé du vétéran Rijkaard, qui joue un rôle de sentinelle devant la défense, et du duo Seedorf-Davids, âgés respectivement de 19 et 22 ans, au moment de la finale. Tous deux originaires du Suriname, comme beaucoup de Néerlandais dont Kluivert ou Ruud Gullit, la jeune paire de milieux défensifs de l'Ajax impressionne déjà l'Europe et incarne la nouvelle génération des Pays-Bas, après la fin de l'ère de Marco van Basten. Edgar Davids à l'Ajax, c'était déjà le milieu de terrain dont tous les clubs rêvent. Inépuisable et terriblement doux à la récupération du ballon, Edgar sait aussi se projeter vers l'avant pour marquer des buts, usant de sa technique et de sa vitesse, qui lui permettent de se créer régulièrement des occasions de marquer. Ajoutez à cela une très bonne qualité de passe grâce à un pied gauche précis, et vous avez le prototype du milieu moderne, qui ajoutera d'ailleurs quelques cordes à son arc les années qui vont suivre. Après 4 belles premières saisons à l'Ajax, ornées de 3 titres de champion des Pays-Bas, et donc cette finale remportée face au Milan en 95, Davids retrouve les sommets européens la saison suivante. Après avoir sorti le Borussia Dortmund du futur ballon d'or Matthias Sammer en quart de finale, puis le Panathinaikos en demi, l'Ajax se hisse une nouvelle fois en finale pour y affronter la Juventus de Turin. La rencontre se termine sur un score d'un but partout et force les deux équipes à se disputer le titre, lors d'une séance de tir au but. Une séance cruelle pour l'Ajax qui verra Edgar Davids rater complètement son penalty, et les Bianconeri remporter leur deuxième titre après celui de 85. Un parfum d'Italie auquel Clarence Seedorf a déjà goûté en rejoignant la Sampdoria l'été d'avant, et qui va fortement tenter Edgar, qui file vers la Lombardie pour rejoindre la tribu néerlandaise au Milan AC, dans ce qui est à l'époque le meilleur championnat européen. Après 18 mois très compliqués, marqués par une grosse fracture de la jambe droite, Davids rebondit à la Juventus pour intégrer un superbe trio, autour des Français Didier Deschamps et de Zinedine Zidane. Là-bas, le Néerlandais retrouve de sa superbe, il harcèle, il dribble, il marque, il terrorise l'adversaire malgré son petit mètre 70 et contribue fortement à la réussite collective du club les saisons qui vont suivre. Dans un rôle de milieu défensif gauche, Davids fait des merveilles à la récupération du ballon et régale les fans par sa combativité et son énergie qui lui valent plusieurs surnoms évocateurs. Le Pitbull, Vitamina ou Duracell. Avec ses longs débordements côté gauche, son mauvais caractère dans un championnat réputé pour sa rigueur, et sa paire de lunettes devenue culte, Edgar Davids se fait une place bien spéciale dans le cœur des supporters de la Juventus et dans le paysage footballistique de la fin des années 90 et du début des années 2000.
Sous les couleurs de la vieille dame, le numéro 26 va atteindre 2 fois la finale de la Ligue des Champions en 98 et 2003, malheureusement pour 2 défaites. La première contre le fabuleux Real Madrid de Morientes, Raúl, Redondo et Mijatovic, la deuxième contre l'AC Milan après une nouvelle séance de tirs au but perdu, malgré un superbe parcours qui voit les Bianconeri éliminer successivement le FC Barcelone et le Real. Le Néerlandais fait partie des 3 seuls joueurs de la Juve à avoir disputé les 2 finales en tant que titulaire, aux côtés de l'Uruguayen Paolo Montero et bien sûr de la légende italienne et désormais capitaine, Alessandro Del Piero. Le passage de David sous les couleurs de la vieille dame lui permet également de briller en sélection, en participant notamment à la Coupe du Monde 98 et à l'Euro 2000, 2 compétitions au cours desquelles il termine à chaque fois dans l'équipe type du tournoi. Car Edgar Davids, c'est aussi une belle petite carrière en sélection et ses 74 rencontres disputées avec les Oranges, marquées par quelques bijoux de loin et d'une envolée solitaire qui restera comme l'un des plus beaux buts de l'histoire de la sélection néerlandaise. Un beau parcours terni par un scandale à l'Euro 96, Davids ayant insinué des choix racistes du sélectionneur Guus Hiddink qui mettait sur le banc une partie des stars de l'équipe, ayant pour point commun d'être tous originaires du Suriname. Ce dernier qui répondra aux accusations en avançant des choix sportifs, affirmant que Davids, Seedorf ou même Kluivert étaient tout simplement moins bons que la concurrence. Des propos qui éloignent le joueur de la Juventus de la sélection pendant 2 ans, 2 années de conflit frontal avec Guus Hiddink. Mais la carrière du numéro 8 orange, c'est aussi des éliminations à la chaîne lors des différentes compétitions disputées avec les Pays-Bas, notamment 3 demi-finales perdues en 88 contre le Brésil et lors des championnats d'Europe 2000 et 2004. C'est d'ailleurs quelques mois avant cet Euro que le milieu défensif va faire le choix de quitter Turin pour rejoindre l'Espagne et le FC Barcelone. Après plus de 230 matchs de bons et loyaux services pour les Bianconeri, David se traverse l'Europe et file en Catalogne au cours de la période de transfert hivernal, dans une équipe qui peine à retrouver son niveau depuis son dernier titre de champion en 99. Edgar apporte toute son expérience à l'effectif barcelonais, aligné sur le côté gauche aux côtés du Brésilien Ronaldinho. Une vingtaine de matchs joués, un but marqué mais un seul match perdu sous les ordres de son ami et ancien coéquipier Frank Rijkaard, Davids fait du bien à l'équipe catalane, mais son âge et surtout son salaire empêchent le joueur de poursuivre l'aventure à Barcelone. Sur la fin de sa carrière, Davids fait quelques piges à l'Inter en 2005, puis à Tottenham pour 2 saisons, avant de revenir à l'Ajax pour accompagner la nouvelle génération des Pays-Bas, notamment le milieu offensif Wesley Sneijder, ainsi que les jeunes Ryan Babel et Klaas-Jan Huntelaar. Mais aussi pour assommer le pauvre Gomez après une ogive de 30 mètres de l'ancienne star de l'Ajax, à 2 doigts d'inscrire une merveille de reprise de volée. Et c'est alors qu'Edgar Davids va refaire parler de lui une dernière fois, lors de son passage à Barnet entre 2012 et 2014, mais pas forcément de la plus belle des façons. Lors de sa 2e saison en D5 anglaise, en tant qu'entraîneur-joueur, le Néerlandais fait des fautes et encore des fautes, et prend 3 cartons rouges en 8 matchs pour ses dernières apparitions sur un terrain de football. Une fin pas forcément glamour pour un joueur qui n'avait rien de très romantique. Le pitbull néerlandais était un guerrier sur le terrain, un dur à cuire, un calvaire de l'entrejeu, un milieu récupérateur teigneux doté d'une endurance et d'une qualité technique qui lui permettait de se projeter facilement vers l'avant pour aider son équipe dans les phases défensives comme offensives. Comme beaucoup, Edgar Davids a commencé à l'école, celle de la rue, dans les quartiers pauvres de la capitale hollandaise après son arrivée aux Pays-Bas, à 18 mois seulement. Formé à l'Ajax, il est l'un des visages de cette superbe génération de 95 qui mériterait d'ailleurs une vidéo à elle toute seule. Un visage terrifiant, un style mémorable, un joueur unique qui faisait faire des cauchemars à ses adversaires, y compris au pourtant très redouté Gennaro Gattuso. Les dreadlocks et les cheveux rasés sur les côtés, les lunettes bien vissées depuis une opération à l'œil en 99 qui aurait pu engendrer une perte progressive de la vision, pour un look indémodable qui lui colle désormais à la peau. Des épreuves de la vie que Davids a toujours surmontées, des galères qui ont forgé le caractère bien trempé, d'un joueur qui a tout de même atteint 4 fois la finale de la Ligue des Champions et plusieurs demi-finales sous les couleurs de la sélection. Une grande gueule qui a marqué le paysage footballistique de l'époque et qui faisait l'unanimité sur le terrain et dans les spots publicitaires les plus mythiques de la marque à la virgule.
Car au-delà d'être le joueur avec les lunettes et les cheveux un peu longs, le Pitbull était surtout un merveilleux joueur de football.